Salut tout le monde et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. Après ce court temps où j'ai été absente car je suis partie en vacances dans le Jura et que c'était mamma mia tellement beau, je ne connaissais pas cette région de France et du monde, il faut vraiment que vous alliez voir ça de vos propres yeux. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo de mon tour du monde livresque. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener en Asie. J'ai entendu dire qu'il y avait un challenge littéraire qui se passait sur Booktube l'été qui s'appelle Lisons l'Asie. Mais je me suis dit que si ça pouvait vous aider à faire un combo pour ce challenge là aussi, bah écoutez, j'allais mettre ma petite pierre à l'édifice et vous présenter les livres que moi j'ai choisi de lire dans mon tour du monde livresque. Comme d'habitude il y en a 10 et pour l'Asie il n'y en a qu'un seul que j'ai déjà lu car je me rends compte que je lis très peu de romans d'auteurs et d'autrices d'origine asiatique. Il n'y a pas vraiment de raison à cela, c'est juste que j'ai été très peu sensibilisée à cette culture dans ma vie et c'est en voyageant là-bas que j'ai eu envie en fait de connaître un petit peu plus leur littérature. Donc je suis allée fouiner sur pas mal de sites avec pas mal de recommandations de lecteurs ou de libraires et je me suis dit voilà ma petite sélection pour avoir une première ébauche de ce que peut être la littérature asiatique et du coup je compte vous la présenter maintenant. Bon alors vous verrez qu'il y a des pays qui sont représentés par plusieurs livres et d'autres qui ne le sont pas encore représentés. L'Asie est un continent gigantesque et j'ai pas été puisée dans tous les pays qui existent. Et vous allez me dire ah mais pourquoi le Japon il en a plusieurs et pas les autres? En fait parce que vraiment j'y suis allée, j'ai fait ma petite cueillette en fait des livres qui me tentaient vraiment le plus et il y a certains pays ça m'a tenté plus que les autres et on commence tout de suite avec le livre Âme brisée et je me permets de lire le nom de l'auteur qui est Akira Mizubayashi, donc qui est un auteur japonais. Âme brisée ça raconte l'histoire d'un homme qui est violoniste dans un quatuor au Japon en 1938. Or un jour lors d'une répétition de l'orchestre de chambre, des militaires vont débarquer, vont briser son violon et vont les embarquer car ils pensent qu'ils complotent contre le régime japonais en place, contre l'empereur. Je ne sais pas trop ce qu'il en est dans la politique du Japon de l'époque. Le Japon arrive tardivement dans la guerre avec Pearl Harbor et plus tard avec les tragiques bombes nucléaires et du coup c'est vrai que j'en sais très peu et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller lire ce livre qui a été moult fois récompensé et surtout le pitch me plaît évidemment. On va parler du Japon à une époque historique qui me fascine, qui est la Seconde Guerre mondiale et je n'ai jamais rien lu sur le Japon à cette époque là. Du coup je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups et c'est pour ça que j'ai choisi donc Âme brisée. Bon pareil, le but du jeu de cette vidéo à chaque fois c'est que si vous avez lu les bouquins dont je parle, vous en parlez dans les commentaires, sans spoil évidemment. Si vous avez d'autres livres à me recommander pour que je découvre mieux l'Asie, allez-y, justement, vous pouvez tout dire, ça sera super pour moi de pouvoir piocher d'autres bouquins. J'ai ensuite choisi d'aller lire un livre d'une autrice qui vient de Corée du Sud, et ce livre n'est autre que Kim Ji-young, né en 1982. Alors ce livre-là, je vais pas vous mentir, c'est la couverture qui m'a alpaguée en premier abord, et après quand j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit oui, c'est totalement un livre pour moi. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme, voilà, qui s'appelle Kim Ji-young, et qui a le prénom et le nom le plus donné aux femmes, l'année de sa naissance en 1982. Et voilà, donc elle va vivre en Corée du Sud, dans la culture coréenne, elle va avoir un mari et une petite fille, et elle va devoir quitter son boulot pour bien élever sa petite fille. Et au fur et à mesure des années qui passent, elle va petit à petit remettre en question la culture sud-coréenne qui l'oblige à quitter son travail pour être une bonne mère, et toutes les pressions sociales et sociétales qu'il y a sur les gens, et plus particulièrement sur les femmes. Vous l'avez deviné, c'est un livre féministe. Préparez le bûcher! Justement, ça m'intéresse énormément d'avoir un point de vue féministe d'une femme sur une culture que je ne connais pas et je ne sais pas comment sont traitées les femmes en Corée du Sud. C'est un des pays les plus modernes en termes de technologie et autres et je crois que leur culture est encore très ancrée dans les mœurs, une culture très ancienne et assez rétrograde pour les jeunes et notamment pour les jeunes femmes. C'est pourquoi je suis contente d'aller découvrir ça pour avoir un regard sur ce qui a pu se passer dans les années 80 en Corée du Sud et même juste découvrir l'histoire de cette femme, le combat qu'elle va mener et vraiment ça me donne vraiment envie. Lui il fait partie des bouquins que j'ai hâte de m'offrir en fait quand ma palle aura un peu diminué. Et nous partons ensuite au Vietnam pour lire le livre Terre des oublis de l'auteur Duong Thu Ong. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais vous avez vu, j'y ai mis du cœur en termes de mandibule. Terre des oublis, c'est une histoire assez simple et pourtant catastrophique ou du moins très dure. C'est l'histoire d'une femme qui vit dans son village au Vietnam et un jour elle rentre parce qu'il y a un énorme attroupement devant sa maison et en fait son mari qui était mort à la guerre, voilà pendant la guerre du Vietnam, revient 10 ans plus tard. Le souci c'est que cette jeune femme, on lui avait annoncé que son mari était décédé, elle a fait son deuil et entre temps elle s'est remariée. Sauf que en prenant appui sur ses valeurs communistes, son premier mari réclame sa femme et le village lui met la pression et lui dit qu'il faut qu'elle retourne avec son premier mari. Nous allons donc suivre le point de vue de ces trois personnages, cette femme et ses deux époux,
qui se retrouve coincé du coup dans cette situation. Je trouve ça génial parce que je suppose qu'on va apprendre des choses sur la guerre du Vietnam, notamment sur ce qui s'est passé après pour les habitants et l'impact que ça a pu avoir sur leur construction sociale, familiale, culturelle, parce que le Vietnam a quand même été ravagé durant cette guerre, d'une violence inouïe. Aussi juste ces questions d'amour en mode à qui doit-on être fidèle, c'est une problématique qui revient. Ça m'intéresse beaucoup de pouvoir découvrir ce livre et puis surtout de pouvoir le découvrir d'un angle vietnamien avec un point de vue et une culture qui ne sont pas les miennes, et ça me permet du coup de m'interroger et de découvrir encore plus de choses sur ce pays qui me fait grandement envie d'ailleurs et que j'aimerais bien un jour aller rencontrer de mes propres yeux. Et nous partons ensuite en Inde, pays tellement étonnant, étrange, perturbant et en même temps fascinant. Moi c'est un pays qui m'interloque autant qu'il me terrorise. Il y a des choses dans la culture indienne que je trouve sublimes et d'autres que je trouve néfaste et affreuse, et du coup j'avais envie de lire un livre un petit peu qui me permettrait d'avoir un autre regard sur ce pays, et j'ai choisi le livre Pour quelques milliards et une roupie de l'auteur Vikas Swarup que vous connaissez car c'est lui qui a écrit le livre Slumdog le millionnaire, qui d'ailleurs à la base ne s'appelle pas du tout comme ça. J'avais envie du coup de lire un livre de cet auteur car voilà, je n'avais jamais lu Slumdog millionnaire, qui à la base s'appelle je crois l'histoire d'un indien malchanceux qui devient millionnaire ou je ne sais plus quoi, et je me suis dit que j'allais lire son dernier livre qui me donne complètement envie. C'est l'histoire d'une femme qui a toujours rêvé de vivre la belle vie, de grandes choses. Elle avait des rêves et autres, et elle se retrouve vendeuse en électroménager. Elle n'est pas du tout satisfaite de sa vie, jusqu'au jour où un milliardaire va lui proposer un défi dingue, lui léguer toute sa fortune. En échange, elle devra réaliser 7 défis, elle aura 7 missions, 7 choses à faire avant de pouvoir hériter de ses milliards. Et du coup je suis hyper friande de ce genre d'histoire, du style pacte avec le diable avant d'avoir l'immortalité, il faut que tu fasses ci, ça. Moi c'est un truc que j'adore, et du coup là je me suis dit mais super projet sous un point de vue indien que je ne connais pas, dans une culture que je ne connais pas. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que le personnage principal est une femme, et c'est très rare, en tout cas dans les livres dans lesquels moi j'ai fouillé, c'est souvent des hommes. Et les hommes ont une place prépondérante dans la culture indienne, et je me suis dit tiens, allons voir un petit peu ce qui se passe du côté des femmes, et c'est pour ça que j'ai choisi ce bouquin. C'est un bouquin qui a eu énormément de succès, donc vous devez être sûrement plusieurs à l'avoir lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là j'ai vraiment hâte de le lire, je sais pas du tout comment appréhender cette lecture, savoir si ça va être une lecture plutôt drôle, plutôt positive, ou à l'inverse quelque chose d'hyper glauque et terrible, bref j'en ai aucune idée. Vous avez remarqué que seulement 3 semaines après le coiffeur, Dave est de retour. Ah là là, je crois qu'il va falloir que j'accepte ma condition de femme champignon. Le prochain livre, vous en avez sûrement entendu parler car il a eu un succès de dingue il y a plus d'une dizaine d'années. Il s'agit des Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Les Cerfs-volants de Kaboul, moi je l'ai lu quand j'étais en première je crois. Et je m'en rappelle encore, vraiment dans les détails, plus de 10 ans après. Ça raconte l'histoire de 2 jeunes garçons en Afghanistan qui sont amis. Les parents sont amis aussi, en fait l'un des 2 pères est quelqu'un de très fortuné, et il a son, comment dire, son majordome, son serviteur, je sais pas trop comment ça se passe dans la société afghane, mais voilà, il y a quelqu'un qui vit chez lui, qui est là pour s'occuper de la maison, qui a un petit garçon, lui aussi un petit garçon. Évidemment les garçons ayant le même âge vont être amis, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose de terrible, mais vraiment de glauque, et que l'un des 2 ne va pas réagir pour aider l'autre, et en fait on va voir après tout l'impact que ça va avoir sur leur relation, leur construction. Et il y a des ellipses, on les voit enfants, on les voit adultes, et vraiment ça m'a bouleversée comme bouquin, c'est terrible. Donc lecteur averti, hein, on va arriver dans les conflits en Afghanistan, il y en a eu un certain nombre ces dernières années, donc il va forcément y avoir des choses affreuses qui sont des choses qui ont été réelles, que voilà, l'identification se fait rapidement et c'est assez dur. Et c'est surtout du point de vue de ces 2 petits garçons qui se retrouvent mêlés à des horreurs inhumaines et qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, et la culpabilité de l'un de ne pas avoir réagi et l'incompréhension de l'autre qui n'est pas réagi. Et c'est vraiment très fort, c'est un très grand livre. Je me rappelle autant du début, du milieu que la fin, vraiment c'est un livre qui est ponctué d'événements retentissants. Donc moi j'avais passé un super bon moment. Je n'ai jamais vu le film qui a été fait, il faudrait peut-être que j'aille voir. C'est vrai que je suis toujours très méfiante quand il y a des adaptations comme ça de grands succès littéraires, j'ai toujours peur d'être très déçue. Mais bon, je crois qu'il va falloir que je me lance, donc je sais qu'il a écrit d'autres livres depuis. Je n'en ai jamais lu d'autres de cet auteur, il faudrait peut-être que j'y aille. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus. Et j'ai ensuite choisi de lire un livre qui va m'emmener à travers cet immense pays qui est la Chine, et par un auteur qui a été récompensé du prix Nobel de littérature, qui n'est autre que Gao Zhingjian. Ce livre, c'est La montagne de l'âme. Alors c'est un livre assez simple dans le sens où c'est l'histoire d'un homme qui va fuir Pékin, qui va quitter Pékin après les événements de Tiananmen pour réaliser ce rêve qui est de monter la montagne de l'âme, voilà, qui est quelque chose qu'il a envie de réaliser depuis toujours.
et il va du coup traverser la Chine et au fur et à mesure de cette traversée il va raconter des légendes populaires du pays, rencontrer des gens qui vont lui apprendre des choses sur différents coins de ce pays durant les années 80. Ça va nous donner en fait un immense portrait de ce qu'est la Chine à cette époque et ça m'intéresse beaucoup parce que j'y connais rien, mais vraiment quand je vous dis que j'y connais rien, je n'ai aucune idée en fait de l'histoire de l'Asie hors conflits mondiaux. Je sais qu'il s'est passé plein de choses, je sais qu'il y a eu des choses merveilleuses, des choses terribles. Je connais quelques noms de dictateurs, quelques périodes très dures pour chaque pays. Et la Chine a une histoire pourtant si forte et si complexe et si ancienne que je me dis à défaut de pouvoir y aller, il est temps que je découvre un petit peu tout ça. Et j'ai choisi ce livre-là pour mettre un premier pied dans la littérature chinoise. Ce livre me donne trop envie. Il a l'air très contemplatif et en même temps très réaliste et du coup j'ai vraiment hâte de le lire. L'Asie est un continent qui me touche particulièrement, je crois que c'est le continent avec lequel j'ai le plus d'affinité entre l'Asie et l'Europe et j'ai vraiment en fait envie de... J'ai eu la chance d'aller découvrir 2 pays d'Asie et j'ai vraiment envie en fait d'aller en découvrir le maximum, voilà. C'est vraiment un coin de terre qui me donne envie et qui m'interloque, m'interroge, m'intéresse. Allez, trouve un autre mot qui commence par m'inter. Donc la Chine ne fait pas exception et donc je suis très heureuse de pouvoir découvrir un petit versant de cette culture à travers ce livre. Pour le Japon, voilà, j'ai choisi un second livre qui certes n'est pas très original, en tout cas l'auteur est connu et reconnu de par le monde et j'ai déjà lu un livre de cet auteur mais je voulais en lire un nouveau. Il s'agit évidemment de Haruki Murakami et j'ai choisi de lire Kafka sur le rivage. Alors vous allez me dire t'as pris le plus connu, mais pourquoi j'ai choisi celui-ci? Moi j'avais déjà lu Underground qui raconte les attentats qu'il y a eu dans le métro de Tokyo à l'époque. J'ai choisi Kafka sur le rivage à cause d'une personne que je ne connais pas et qui ne le saura sûrement jamais et qui risque de même jamais passer par ici. Mais un jour j'étais à la Fnac de Lyon et je regardais des livres de Murakami et 2 ados, mecs, 2 jeunes hommes, sont venus et l'un des deux dit à l'autre « Ah, j'aimerais trop lire du Murakami » et là son pote lui a répondu comme si c'était un alien en mode « Mais tu n'as jamais lu de Murakami? Non mais attends, il faut à tout prix que tu en lises » et là il m'a sorti « Commence par Kafka sur le rivage, c'est le meilleur ». Voilà. Jeune homme qui devait traîner dans les rayons de la Fnac de Lyon entre 2015 et 2019, sache que tu y es pour quelque chose, pour que je choisisse ce bouquin. J'ai donc choisi de lire Kafka sur le rivage, où j'ai pas forcément tout compris à la 4e de couverture, mais je crois qu'il y a un jeune homme de 15 ans qui va fuir sa maison, car son père a prononcé une prophétie étrange sur lui, et de peur du coup il s'en va. Et parallèlement à lui, un vieil homme décide lui aussi de partir à l'aventure, en tout cas voilà, il ne fuit rien, mais il sent qu'il faut qu'il s'en aille. Ces 2 personnes vont se rencontrer sur la route et vont rencontrer toute une palette de personnages aussi variés et hauts en couleur et apparemment c'est fantastique, un peu merveilleux, bizarroïde et ça, en tout cas ça ne laisse aucun lecteur indifférent donc j'ai hâte moi aussi de lire Kafka sur le rivage. Murakami on le voit partout, hein. Moi il y a énormément de livres de lui qui m'ont déjà attiré comme ça mais je ne les ai jamais lus et quand j'avais lu Underground qui pour le coup n'est pas un roman, qui est vraiment un livre reportage on va dire où il revient sur différents témoignages lors des attentats dans le métro. Je pense pas avoir pris le meilleur livre pour accrocher parce que certes c'était très informatif et j'ai appris beaucoup de choses mais pour le coup on n'est pas du tout plongé dans une histoire qui nous tient en haleine, de 1 parce que c'était pas une fiction et de 2 parce qu'il a vraiment fait le choix en fait de juste rassembler le maximum de témoignages pour être au plus près des événements qui se sont déroulés ce jour-là. Donc du coup moi j'ai vraiment hâte pareil de découvrir sa plume. C'est un grand auteur, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin que je lui fasse de la publicité par ici mais voilà j'ai hâte de vous donner mon avis à moi, petite Batmanon, sur Kafka sur le rivage. Le prochain livre que j'ai choisi, je suis pas certaine d'en avoir compris tout l'objectif car la 4e de couverture est hyper riche. C'est-à-dire que du coup il y a plein d'intrigues qui se mélangent et je suis pas certaine que ça va vraiment parler de ça mais je vous en parle quand même. Il s'agit du Monde des Hommes qui est un roman indonésien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va venir un jour dans une famille qui n'est pas la sienne, à un repas de famille, voilà il va être invité et en fait il va de par sa présence bousculer tout l'équilibre hyper précaire qu'il y a entre les membres de cette famille. Je crois qu'on a des antagonistes qui sont totalement opposés au sein de la même famille, à savoir qu'il va y avoir des gens qui sont à fond dans la tradition indonésienne, qui ont un racisme latent pour tout ce qui est occidental européen, au contraire des Indonésiens qui ont été élevés dans la culture européenne, et du coup tout ça mélangé va créer cette famille, et je crois qu'il va se passer pas mal de choses lors de ce repas. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre qui pareil est loin de ne pas être connu. Le Monde des Hommes est un livre dont moi j'ai entendu parler depuis toujours, que je revois régulièrement dans les listes genre des 100 livres à lire avant de mourir, et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. L'Indonésie je ne connais que Bali et je ne connais pas le
reste et j'ai vraiment envie de voir à quoi ressemble cet immense archipel et la culture qu'il y a, car je crois que c'est une culture vraiment très hétérogène. Qui va nous présenter un certain nombre de personnages qui représentent à eux seuls toutes les variétés qu'il peut y avoir dans cette culture, tout le nombre de personnes aux croyances et aux comportements différents. Bref, vous voyez, je m'en mêle un peu la langue, à défaut de m'en mêler les pinceaux. J'ai juste envie de lire ce livre qui a l'air cool. Voilà, il m'a donné grave envie, genre j'ai envie de le prendre et faire... Et on termine ce top 10 par un autre livre qui vient du Japon. Celui-ci c'est ma copine Sophie qui me l'a offert et je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de book haul. Il s'agit du livre Et si les chats disparaissaient du monde. L'auteur s'appelle Genki Kawamura. Ce livre est très simple, il est tout petit et lui vraiment il va y passer cet été. C'est un homme à la trentaine et apprend qu'il est condamné. Il va mourir, c'est certain. Avant sa mort, il rencontre le diable qui lui propose un pacte. Chaque jour, tu pourras faire disparaître quelque chose de la planète, qu'importe ce que c'est. Un jour, ça peut être les aspirateurs, le lendemain, ça peut être le rhume des foins, et un jour, ce sera les chats. Et je crois que ça va déclencher toute une ribambelle de questions pour l'auteur et beaucoup de choses, et ça a l'air complètement barré et en même temps très introspectif et ça m'interpelle beaucoup et je remercie encore Sophie de me l'avoir offert parce que du coup c'est une lecture, je sais pas du tout si je vais aimer, pas aimer, en tout cas c'est original et c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai l'habitude de lire, donc j'ai hâte de pouvoir aller plonger dans ces pages. Et voilà, 10 livres sur l'Asie, 10 livres que j'ai hâte de lire et que de vous présenter une fois que je les aurai lus. Mon but est toujours celui-ci qui est de découvrir un petit peu les plumes du monde entier. C'est très dur hein, au nombre de livres qui sortent par jour dans le monde et au nombre de plumes talentueuses qui existent. Voilà, moi j'y vais vraiment au hasard, je pioche comme si j'étais dans une librairie les livres qui me tentent et ce sont les 10 qui m'ont tenté pour commencer à découvrir la littérature asiatique. Si vous avez des livres à me conseiller dans les commentaires ou sur Facebook dans le groupe Team Batmanon ou pourquoi pas sur Instagram, on se retrouve souvent là-bas à papoter vous et moi. Je suis dans le projet de faire peut-être un club de lecture, pour l'instant vous êtes plutôt enthousiaste à cette idée. Voilà, l'idée ce serait qu'on se retrouve sur le groupe Facebook Team Batmanon et que vous puissiez choisir le livre qui commencera dans ce club de lecture, qu'on se donne une durée et qu'un soir, dans quelques mois, une fois que tout le monde l'aura lu, on se fasse un live, je ne sais pas encore sur quelle plateforme, mais un live pour discuter tous ensemble, voilà, à travers un club de lecture virtuel de ce qu'on a pensé de ce bouquin. Donc n'hésitez pas aussi si vous êtes chaud et motivé pour l'idée de ce club de lecture à me le dire dans les commentaires. Sur ce, il fait justement très chaud là, donc je vais aller en bas près du ventilo et je vais me replonger dans le bouquin que je lis en ce moment. Donc je vous souhaite à toutes et tous un très bon été. Je ne sais pas si je vais reposter une vidéo avant de partir en vacances. Voilà, je pars dans quelques jours et je pars pour 2 semaines. Donc ce sera 2 semaines sans vidéo et sans moi. Mais voilà, on verra. Ça dépendra de mes envies avant cela. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, profitez quand même. Je vous embrasse et à bientôt et bonne lecture. Et à très vite, vive la vie, bisous. Ciao.